Et l'été s'installe sur Europe 1, c'est Destination Vacances avec Vanessa Za et Marion Sauveur. Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors ce matin avec vous, on part en immersion dans l'Aveyron, au-dessus de Rodez. Exactement, pour tester une nouvelle activité qui à mon avis va tous vous séduire et qui sent bon l'été. Gaëtan Vialaire, qui est le fondateur de Paddle Dolt, vous embarque en vélo. Kézako, Véclo. réponse. C'est simple, une selle, des pédales, un guidon. Et nous voilà partis. Par contre, on est sur l'eau et pas sur terre cette fois-ci. Et donc, c'est bien un vélo sur l'eau avec une petite hélice qui permet de se déplacer. Et puis des flotteurs qui permettent de rester en surface. Et donc, sans effort, on peut aller jusqu'à 15 km/h. Vous commencez par traverser le village de Sainte-Eulalie. Vous pouvez admirer son église et ses bâtiments classés. Et puis, rapidement, vous vous perdez dans la nature. Vous démarrez un parcours de 17 km qui va vous amener à rencontrer les cygnes, les grenouilles, les hérons, également beaucoup de poissons, carpes, sandres. Alors un vélo aquatique à 15 km/h, Ouais, c'est dingue, hein. mais j'adore. Mais c'est génial, c'est une nouveauté. Mais moi qui suis à la fois fan de vélo et de baignade, comme C'est beaucoup pour vous. j'imagine. Et en plus, les poissons, vous les voyez parce qu'en fait, vous êtes un peu comme un héron puisque vous êtes juché comme ça sur vos flotteurs. La vision donc idéale. Alors, ce qui est top, c'est que c'est maniable, c'est accessible, 14 € donc par adulte. Oui. Une immersion nature, ludique donc en toute liberté, qui vous permet donc tout en sillonnant les méandres du Lot, de découvrir le patrimoine, comme en effet le village de Sainte-Eulalie. Alors lui qui est tout en pierre, Magnifique. il est classé plus beau village de France, Oui. je vois que vous connaissez. Un peu plus loin, on a Loos, Cabanac, et comme ça, vous glissez jusqu'à Mandaille, qui est un beau village perché sur un éperon de falaise qui plonge dans la rivière. L'Aveyron qui regorge justement de ces plus beaux villages de France. Il y en a combien en fait? Et ben c'est le département où il y en a le plus. Ouais, Il y en c'est a ça, ouais. 10, les amis. Et pour moi, l'un des plus beaux, c'est Conques. On a une quarantaine de minutes de Sainte-Eulalie. Le temps est resté figé à l'heure médiévale. Justement, pour le vivre comme ça, il faut le découvrir par le chemin des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est-à-dire en venant du nord. Comme ça, vous voyez cette vallée avec au milieu posée l'abbatiale. Une abbatiale qui est reconnue pour son architecture, pour son tympan, le tympan de Conques. Et Conques qui a été un village fondateur pour Pierre Soulages. Il a découvert adolescent et c'est dans cette abbaye que l'on comprend son travail sur la lumière. Ce peintre du noir, oui, mais qui chasse la lumière évidemment. Vous savez qu'il n'y a pas de noir sans lumière, dit de lumière sans Et noir. c'est le principe, Voilà, oui. il faut que le tableau réfléchisse la couleur et c'est dans les 104 vitraux qu'il a réalisés avec Jean-Dominique Fleury que vous allez pouvoir percevoir son génie. Il a mis 8 ans à concevoir un verre translucide, mais pas transparent. Il contient la lumière, mais tout en faisant passer le spectre. Et il y a même un peu des rayons de couleur de temps en temps. 8 ans de travail. Mmh. Une adresse, Allez. Vanessa, pour profiter de la région peut-être. Une maison d'hôte, pas loin de Conques, à Château de Lunel, à Saint-Félix-de-Lunel, avec une vue panoramique sur le plateau de l'Aubrac. Oh, Pas mal, hein? On on y en va, manque. on y va, Alexandre. On n'en manque Hein. pas un morceau comme ça. Ah mais moi je suis prêt. Merci Vanessa et bonjour Marion Sauveur. Bonjour. Pendant tout l'été, je le rappelle, vous nous donnez des recettes, des produits de saison. Cette semaine, on se rafraîchit avec le concombre. Oui, le produit de l'été par excellence. Alors, est-ce que vous savez qu'il existe plusieurs variétés de concombre? Oui. Je ne savais pas. Bravo. Oui. Alors, le hollandais, c'est le plus lisse et le plus long, le plus Alors là, ça classique, devient le plus technique. commun. Oui. Un autre concombre que vous pouvez facilement croiser sur les étals, c'est l'épineux, donc qui a une peau un petit peu Ah oui. bosselée, Ah un oui, petit peu ça, comme oui. un Qui cornichon. ressemble à un cornichon, Voilà, je vois. tout à oui, fait. oui. Court, oui. Et Il n'est puis, pas complètement vous la avez ramasse. peut-être déjà aperçu aussi des mini-concombres, alors qui sont plus petits que d'ordinaire et leur goût est aussi plus concentré. Après, il existe des concombres plus rares, le blanc parisien qui a une couleur beaucoup plus claire, le long japonais très croquant ou encore l'arménien qui a une saveur un peu plus sucrée. Le blanc parisien qui voit pas beaucoup le soleil. Donc. On va passer aux choses sérieuses. Marion, chaque mardi, vous nous proposez une recette originale avec le produit de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on cuisine pour changer justement de la sempiternelle salade de concombre? Eh bien, une soupe glacée. Donc, on va commencer par éplucher le concombre, l'épépiner. On le coupe grossièrement. On le mélange avec un yaourt, un peu de crème et de l'huile d'olive. On ajoute du piment, d'Espelette et de la menthe et on mixe. Une fois mixé, direction le réfrigérateur pendant au moins 2 heures. On sert avec un petit peu de fromage de chèvre frais par-dessus pour un peu de Mais gourmandise. c'est un smoothie en fait, non? Un peu. Et puis quelques petits dés de concombre pour le croquant, bien Ah. sûr. Bon, moi je suis prêt à tester tout ça. Mais Si oui. on ne veut pas cuisiner, en tout cas, Marion, mais déguster autre chose qu'une simple salade de concombre. Eh ben, je vous emmène au restaurant. La première adresse que je vous donne est parisienne. Elle s'appelle Deux Bistrot de Chefs. Elle a été créée par un couple de copains, Tiffaine Mollard et Romain Casas. Tous les deux chefs, ils se partagent la cuisine et la salle.
Côté assiette, ils mettent en valeur avec gourmandise leur terroir d'origine. C'est la Savoie et le Sud-Ouest, c'est gourmand. Et le concombre leur a inspiré un dessert. Donc on a décidé de faire comme dessert une salade de fraises avec un sorbet concombre chartreuse basilic. Au-delà du sorbet, on va faire des petites chips de concombre, donc des tranches de concombre assez fines, trempées dans un sirop de sucre et passées à la déshydrateuse. Donc l'idée, c'est de venir manger un peu tout ensemble, voir la fraîcheur, le froid, le côté glacé du sorbet et le côté un peu croquant qui va amener beaucoup de fraîcheur du concombre en chips. Et la douceur, l'amertume du concombre avec le côté herbacé de la chartreuse, la sucrosité, l'acidité des fraises, ça c'est un joli combo pour finir un repas à retrouver tout l'été donc chez 2 bistrots de chefs à Paris. J'ai déjà des petites papilles qui s'agitent. J'espère, j'en ai l'eau à la bouche. Une deuxième adresse, Oui, Marion. chez le traiteur Le Nôtre. Alors tout l'été, vous pouvez croquer dans un éclair au concombre, pas en dessert cette fois. Le concombre est travaillé sous forme de salade crétoise, à déguster donc avec une pâte à choux. Ça donne une salade qu'on peut manger tout simplement dans la rue. C'est gourmand et c'est frais. Merci Marion Sauveur. On retrouve ces recettes originales sur europe1.fr et on vous retrouve demain, bien évidemment, pour des recettes de concombre à faire avec les enfants. Rendez-vous aussi avec vous, Vanessa, pour une nouvelle destination vacances. Pour les enfants aussi.